Bonsoir gens du Québec, allô la francophonie, bienvenue à l'émission Web Télé Les Voix du Cœur. Et c'est maintenant l'heure de notre chronique avec Louise Maena Paquette. Santé, mieux-être et avec plein de belles solutions pour vous, mesdames et messieurs auditeurs. Et Louise Maena, comment ça Allô, va? allô, ça va bien, Mario? Oui, ça va bien. Superbe semaine. Aujourd'hui, on s'est levé au Québec dans la plupart des endroits avec beaucoup de beaux flocons à quantité Oui. industrielle, à d'autres endroits de la pluie. Mais ici, on a eu Ouais. droit à la totale. On a eu Oui. beaucoup de neige. Mais c'est quand même très appréciable. Ah ben oui, toi, au lac, À à la la tortue. tortue. À la Calator. Turtle Lake Beach, c'était 500 000 au nord de New York. Donc, j'invite les j'invite les gens qui sont avec nous en direct. Si vous avez des commentaires, questions à poser à Louise Maena pendant la chronique, gênez-vous pas. Je vais les transmettre. On est sur Facebook, YouTube aussi actuellement, et Periscope. Et c'est tout. Donc, Louise Maena, aujourd'hui, une autre belle émission que tu vas nous donner. Des petits trucs pour filer mieux avec cette carcasse-là ici. Et les énergies qui Oui, l'entourent. file mieux avec notre carcasse. Fait qu'on va, pendant notre beau 30 minutes, on va commencer par une respiration. Il y a quelque chose qu'on va explorer. En fait, c'est une respiration que en faisant une lecture qui m'est revenue. Et puis, j'ai trouvé que ça pouvait être très intéressant d'apporter ça aux internautes, à nos auditeurs. Donc, on va faire une respiration pour commencer, parce que comme tu sais, hein, là, la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine qu'on va faire le tirage. Oui. Hein, on a le combo, là, le programme complet, hein, base de la vie et potentiel humain dans les respirations, qui est un des prix. De ça, les huiles essentielles et aussi le feng shui. Donc, on va parler du feng shui ce soir. On va commencer partie 1, feng shui, qui est en fait pas mal le contenant, hein, de tout ce que je vous ai offert depuis le début des 12 semaines. On a parlé des ressources, on a parlé de différentes approches, bon, de différentes ressources pour nous aider. Donc là, on vient vraiment, on dira pas qu'on va toucher le fond, là, quand Oui. même. On a des commentaires qui arrivent actuellement sur le chat, sur la salle de discussion. On a Céline Carbonel qui nous dit bonjour. Ben bonjour Céline. Et on a Lynn Major qui dit j'espère gagner. Ben, je te le souhaite bien, Lynn. Donc, on sait qu'il y a le programme complet de respiration. Il y a 3 huiles essentielles qu'on peut servir dans la cuisine et aussi à d'autres fins. Ensuite de ça, l'analyse feng shui, hein, l'analyse feng shui de base, là, qui rentre dans un concept santé mieux-être. Donc, il y a 3 prix. Alors, on va dévoiler les gagnants la semaine prochaine. Et puis, naturellement, pour le feng shui, ben, la personne va devoir quand même faire une petite préparation, ben, parler avec la personne, le gagnant ou la gagnante, pour qu'elle puisse être préparée, puis que je puisse au moins offrir 30 minutes là, d'analyse de base de comment ça fonctionne. Quand on fait une analyse feng shui, c'est sûr, comme je dis, ça de base. Mais de toute façon, partie 1 ce soir, puis jusqu'au 25 avril, on a de semaine en semaine où est-ce qu'on va ajouter de l'information pour que les gens puissent mieux saisir c'est quoi vraiment le fond. Effectivement. Parce qu'il y a plusieurs approches. Il y a des approches qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas. OK? Parce qu'elles sont beaucoup trop simplistes et sont déviées finalement. Alors, je vais vous présenter ça après notre respiration. Ouais, et on a d'autres commentaires que je vais te transmettre. Oui, Actuellement, on a Lynn Major qui dit ça me ferait du bien et santé mieux-être. Wow! ça ferait du bien. OK? Quel est le terme de ça me ferait du bien ou ça me fait du bien? Ça me ferait du bien. Fait que ça lui ferait du bien. Ça me ferait du bien.
OK. Fait que celle-là, Lynn, si tu as une question en particulier, Vas-y. rends-toi à l'aise, vas-y. Qui sait? On va peut-être te faire encore plus de bien. Effectivement. Donc, je ne vous pas, les amis. Donc, on est en direct sur la web télé des Voix du Cœur avec Ouais. Louise. Et là, on se prépare pour s'oxygéner. Donc, je vais prendre une dernière gorgée de cochonnerie. Ouais, vas-y. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais aller chercher une image pour vous inspirer pendant cette respiration que je vais vous proposer. Hélène qui dit de se sentir mieux en dedans de moi. Effectivement. Comment tu dis ça? Se sentir mieux en dedans d'elle. Donc, Lynn qui Ah continue à oui, emmener. c'est bon, se sentir bien en dedans de soi, en dedans de soi et en dedans d'elle. Bon ben, j'avais tellement des belles images Écoute, que là, je me dis ok, laquelle on va choisir? Tiens, on va en choisir une qui est actuelle avec la température qu'on a eue ce matin. Euh, je vais l'expliquer pour calmer le mental. Un coup que les gens vont savoir quoi faire, ben on ira avec l'image. Je vais faire un partage d'écran, j'irai avec l'image, donc les gens pourront s'inspirer. Cette respiration-là, imagine les Indiens Lakota, okay, qui faisaient à certaines périodes de l'année, ils montaient au nord pour se diriger vers les secteurs où est-ce qu'ils pouvaient voir des aurores boréales. Oui. Okay? Et puis, de ces aurores boréales-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour eux, okay, c'était un apport de la nature pour rehausser leur santé. Okay? Donc, devant cette aurore boréale, ils se mettaient debout, okay? Normalement debout, les mains vers l'aurore boréale, okay? Puis ils respiraient l'énergie de l'aurore boréale, que l'aurore boréale génère. Donc, soumis à cette énergie-là, pour eux, ils trouvaient que ça contribuait à la santé et que même des gens qui avaient des problèmes de santé importants arrivaient à enclencher leur processus d'auto-guérison étant soumis au rayonnement, au son de l'aurore boréale. Bon. On sait maintenant que c'est sûr que quand on est sur place, c'est toujours assez extraordinaire, là. Bref, c'est quand même une respiration qu'on peut faire même si on n'est pas en présence réelle d'une aurore boréale. Parce que pour le cerveau, réel ou virtuel, c'est pareil. Donc, on va porter l'intention. On sait comment l'intention, le pouvoir de l'intention, c'est très puissant. Donc, je vais juste vous présenter une image et porter l'intention d'inspirer l'énergie de l'aurore boréale. Comment on va faire ça? Naturellement, inspire, expire par le nez. Bon, si vous avez mis expire par la bouche, il n'y a pas vraiment de problème comme tel. Bon, on va inspirer par le nez et on va visualiser que la respiration va passer par le cerveau limbique. Le cerveau limbique, ou il y en a qui vont appeler ça le cerveau yogique. Okay? Plutôt que de faire le tour pour descendre à la colonne vertébrale, on va visualiser que ça va passer par le cerveau limbique et entrer par la première cervicale. Hein, ça va vraiment se diriger dans la colonne vertébrale à l'expire. Donc, simplement ensuite laisser l'énergie de l'aurore boréale faire son travail encore. Vous vous souvenez qu'on a fait des respirations qu'on appelle respiration pranique ou respiration vitalité, où est-ce qu'on inspirait le prana, le chi, l'expire, on laissait le chi s'installer dans notre corps. Donc là, on va faire la même chose, mais plutôt que de passer par le dantian inférieur, on va passer par la colonne vertébrale. Ça va? Et c'est parti. Si jamais vous avez des questions, les amis, gênez-vous pas. C'est cela. OK. Ouais.
Donc, je vais y répondre, non, je vais les transmettre pour que Louise m'aide. Oui, c'est ça. Ben, il y en a peut-être quelques-uns, tu pourrais répondre déjà, Mario. Tu commences à avoir pas mal d'expérience, là. On va continuer à apprendre, je suis en apprentissage. L'apprentissage, puisqu'il est sage. Donc, je fais un partage d'écran, puis on y va. Voilà. Oups. Tu vois bien, Mario? Yes, là, on voit une belle aurore boréale. Une belle aurore boréale avec la neige, hein, parce qu'on a eu notre petit jubilé de Mars cette nuit et ce matin, puis chez certains, c'est resté. OK, donc, cette aurore boréale, simplement assis confortablement, portez l'intention d'inspirer le rayonnement, l'énergie que dégage cette aurore boréale. Donc, on inspire, visualise que le trajet de la respiration passe par le cerveau limbique, entre dans la colonne vertébrale, vraiment s'insère à l'expire. Donc, au moment où, par l'intention, ça s'insère dans la colonne vertébrale, on commence à expirer lentement. On laisse cette énergie dans la colonne. Tellement, vous avez bien compris, dans la colonne, c'est le cerveau. Donc, cette énergie-là va se répandre. Va se répandre dans tout le corps. Le système nerveux parcourt tout le corps. Soyez pas étonnés pour les plus sensibles, les plus sensitifs, de les sentir jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Donc, on y va pour une autre. Et on laisse cette belle énergie de la nature se déployer dans notre corps. Inspire. Expire. Dans la colonne vertébrale. Éventuellement dans tout le corps. Une dernière. Expire. Et voilà. Mario, comment tu te sens? Ah! Juste prendre le temps de respirer, c'est quelque chose d'extraordinaire et je comprends pas que je suis pas assidu cette technique de respiration. Ben là, ce que je t'invite à faire, Mario, pourrait peut-être imprimer. Choisis-toi une belle image sur Internet. Cette image-là, je pense que c'est une image de Pixabay. Oui. Des images gratuites. Donc là, je vais arrêter le partage. Yes. Donc, simplement aller te chercher une image, tu peux l'imprimer, la grandeur que tu veux, puis tu peux la laisser sur ton bureau ou tout simplement l'afficher au mur. Fait que déjà, ça te met en présence de cette énergie-là, puis ça va te faire penser à cet exercice de respiration. Souvent, on n'a pas fait beaucoup, déjà, ça nous fait du bien. Imagine si tu fais ça pendant 5-10 minutes, 15 minutes. Et mon Dieu! Mais là, si on fait ça là, tu risques de me perdre, là. Ben, c'est pour ça, là, on fait pas ça 5 minutes. Ah non, je reviens. Non, mais effectivement, juste prendre ce temps-là de bien respirer. Et il y a tellement de belles techniques que tu nous as montrées depuis quelques chroniques déjà, souvent. Et je sais pas pourquoi, mais faites un lien là dans la plupart de toutes les chroniques. Il y a quasiment tout le temps quelqu'un qui nous fait respirer. Ben oui, c'est la base. C'est quand même pas pire, hein? C'est la base. Pourquoi qu'on a un dénominateur commun, les chroniqueurs, on respire. Ça doit être parce qu'on est têtu, on n'apprend pas à respirer. Voilà. Mais bref,
Mais oui, la respiration, c'est hyper important. Il y a plusieurs types de respiration. On en a vu plein. Dans les vidéos que la personne, le gagnant ou la gagnante va recevoir, il y a plusieurs respirations. Il y en a certaines qu'on a vues ensemble, mais naturellement pas toutes. Puis dans la partie potentiel humain aussi, il y a des respirations et des méditations aussi. Par exemple, par les sens, ou bon, il y a la transmutation d'énergie. C'est un beau cadeau. Et on a actuellement qui a dit oui, ça fait du bien, mais c'est pas facile de faire rendre ça jusqu'à la colonne. Ah, Et on a ça. Céline. Et juste pour continuer, puis après ça, tu peux venir peut-être une petite technique de bien faire rendre ça à la colonne, parce qu'on a fait quelques exercices chroniques. Et Ouais. Céline qui dit en faisant la respiration, on peut même sentir une énergie de guérison et de régénération. Donc, la cam fait des respirations. Donc oui, comment faire rendre ça jusqu'à la colonne? Non, OK. Juste par l'intention. Puis quand on fait ce genre, peu importe que ce soit cette respiration-là, ou peu importe quel exercice de respiration on fait, quand on sent que il y a une fébrilité ou il y a ça suit pas tout à fait le trajet qu'on s'attend, ou en tout cas qu'on a lu ou qu'on nous propose. Oui, effectivement. Je vous dirais, continuez, portez l'intention, demandez à vos cellules, demandez à votre corps tout simplement de l'aide pour que le trajet se fasse selon l'exercice qui est en train de se faire. Quand ça arrive pas tout de suite, là, je dirais, c'est pas parce que la personne est pas capable. Je vais comparer ça à la coordination. Okay? Il y en a qui ont une bonne coordination de mouvement, il y en a d'autres moins, pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est un mouvement qu'on n'est pas habitué de faire, ou tout simplement, il y a des gens qui ont besoin de travailler leur coordination, puis même, ça peut arriver dans des situations, exemple, aussi, Nono, que ça puisse paraître, faire des abdos, ou juste respirer par le ventre. Okay? Respirer par le ventre, là, quand ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, pardon, on dirait c'est comme ça ne peut pas bouger. Oui, mais on continue à le faire, puis éventuellement, les connexions nerveuses se refont, puis c'est correct. Ça, c'est la même chose. Juste continuer en portant l'intention d'inspirer, que la respiration se dirige vers la colonne et suive la colonne. Okay? Puis éventuellement, ça va circuler dans la colonne. Ça, c'est parce qu'il y a une disharmonie, un déséquilibre dans cette circulation-là. Puis, mais c'est pas, comment je dirais ça, Lynn, pas besoin de te rouler en boule puis pleurer ta vie dans le coin. ça va se développer. Puis, je vous dirais même quelqu'un qui serait habitué de faire des respirations, mais qui aurait jamais fait ce type de respiration-là, des fois, on a une surprise, hein, parce qu'on fait comme, regardons ça. Je pratique, exemple, la petite circulation, mais en allant vers l'avant. Puis là, on inverse, hein, le processus. Fait que, des fois, d'inverser un processus, là, même quelqu'un qui est habitué de faire des respirations, quand il change de modèle de respiration, de trajectoire, ça peut arriver que, tout d'un coup, on dirait que la respiration se perd quelque part. Continuez, portez l'intention, demandez le support de votre corps, le support de vos cellules pour que cette respiration se dirige dans la colonne vertébrale pour aller vraiment nourrir tout le corps à partir de... Laissez la pratique. Hein? On dit practice makes perfect. Effectivement. Et d'autres commentaires surgissent actuellement. Lynn qui dit, t'as pas Céline qui a dit, c'est en pratiquant que cela devient plus facile. La visualisation, comme tu as parlé, aide beaucoup. Lynn qui répond, d'accord, je vais essayer. Et elle ajoute aussi, c'est parce que je suis beaucoup nerveuse ces temps-là. Merci à toi. Et Céline qui répond, imagine que l'air tu respires va vers la colonne et juste le fait de l'imaginer, ça fait 50% du travail, effectivement. Oui, c'est ça. Parce que même, Lynn, si tu le sens pas dans la colonne,
de porter l'intention de l'imaginer, déjà, ça va apporter un bienfait. Puis plus ça va aller, plus que justement le trajet va se faire et la sensation va se développer. Le trajet, l'imagerie va se développer. Alors, ça va? Il n'y a pas d'autres questions? C'est beau. Donc, respire. Là, on entre dans le feng shui. Le feng shui, on va faire respirer notre maison. Parce que bon, depuis le début, si vous avez remarqué, on est toujours dans le mouvement. Hein? La réflexo, c'est du mouvement, faire circuler l'énergie. Le tragueur aussi, on fait circuler les liquides. On permet aux tissus qui reprennent leur place de façon naturelle, les mantastiques, autant comme le Qigong, hein, c'est bon, l'esprit qui guide le Qi, qui guide le mouvement. Toujours une notion de circulation, d'oxygénation, respiration. Donc, nos demeures, le feng shui en soi, là, c'est, bon, ça veut dire vent et eau. Et c'est les fondements du feng shui, c'est la bonne circulation d'énergie dans la demeure. Aussi, on doit considérer l'extérieur, on considère le plan de la maison, la répartition des pièces, le sous-sol aussi, parce que je pourrais faire un super de beau feng shui, mais s'il y a des veines d'eau qui passent sous la maison ou sous l'appartement, ben, si on les considère pas, on va dire, ben voyons, comment ça marche pas? Ah ben, regardons ça, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et les veines d'eau, ça se trouve à exacerber. Puis quand il y a une difficulté dans une demeure, la veine d'eau va augmenter, va amener un excès de ce qui se passe dans la maison et de ce qui est activé dans la maison. Donc, la géobiologie, ça fait partie du feng shui parce qu'il y a des géobiologues qui, ben, les gens qui pratiquent la géobiologie, comme Lynn, toi, c'était la circulation de la respiration dans la colonne. Puis là, moi, c'est ma langue qui fourche un peu avec le terme géobiologie. Ah, c'est facile. Un géobiologicien? Géobiologicien, c'est ça. Géobiologicien. Pratiquer l'élocution lorsqu'on est en direct. Pardon? Pratiquer l'élocution lorsque nous faisons de la radio ou de la web télé. Nous devons bien articuler afin de bien se faire comprendre, hein? De se faire bien entendre. Parce que comprendre, ça va être les mots, hein, naturellement. Donc, la géobiologie, ça fait partie du feng shui. Il y a des gens qui pratiquent la géobiologie, puis quand ils voient feng shui, ils sont un petit peu en réaction parce qu'ils se disent, ben, le feng shui, là, tu sais, c'est rien sans la géobiologie. Oui, c'est vrai. Les gens qui pratiquent le feng shui et qui ne considèrent pas la géobiologie, ben, ça marche tant mieux. Mais si ça marche pas, il faut se poser des questions. Parce que bon, il y a les axes telluriques, il y a des réseaux, des nœuds de Hartmann, bon, etc. Il y a toute une science de l'observation, le feng shui. En même temps, il y a beaucoup de détails à considérer. Toutefois, forte de mon expérience en tant que kinésiologue de reprogrammation, donc kinésiologue énergétique. Il y a kinésiologue le mouvement, mais il y a le kinésiologue énergétique. Dans les formations que j'offre en feng shui, il y a justement, j'y ai greffé une partie kinésiologie de reprogrammation, mais bon, kinésiologie pour le praticien feng shui, pour aider dans la démarche. Il y a tellement de détails, il y a tellement de choses à regarder que ça prend, écoute, des années. Moi, ça fait au moins une trentaine d'années, tu vois, que je suis là-dedans de façon concrète et significative. Oui, effectivement. Puis on dit que ça prend à peu près ça, une trentaine d'années là, pour vraiment développer tout l'aspect énergétique, observation, le senti, toute cette sensibilité-là. Tu sais, en quelque part, quand tu peux t'adonner à quelque chose de constructif,
que tu dis, ouais, ça va me prendre 30 ans avant d'être vraiment efficace, c'est long. Hein? C'est long. Bon, donc... Mais 30 ans sur une grande vie en santé, c'est cool! ça. Bon, tu sais, quand on parle en Chine, ben c'est souvent de père en fils et de génération en génération. Ça fait partie de la médecine traditionnelle chinoise de fond. Donc, le contexte est différent. Nous autres, les Occidentaux, c'est tout d'un coup, le feng shui, ça arrive dans notre vie. Ben, comment on s'est développé dans notre vie? Tu sais, moi, je suis tombée dans le soupe en venant au monde. Ça va bien à ce temps-là. Je viens d'une famille de médiums, de voyants, de bons guérisseurs. J'ai déjà la fibre. Oui, J'ai eu juste besoin de laisser fleurir cet héritage-là. Mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Puis ça veut pas dire que parce qu'on n'a pas cet héritage-là, qu'on peut pas développer. Là, je veux que ça soit clair pour tout le monde. Donc, dans la formation de Feng Shui, il y a cette partie, cet outil, cette ressource de kinésiologie pour le praticien Feng Shui qui va l'aider à trouver et à mieux harmoniser quand tu as un doute ou pour compléter une meilleure analyse. Donc, les bases en Feng Shui, naturellement, ça prend au moins une boussole. Nord, sud, est, ouest. Ouais, nord, sud, est, ouest, ouais. Parce que bon, d'abord et avant tout, avant de faire n'importe quoi, faut savoir où est-ce qu'est la façade de cette maison-là, maison ou appartement. Quelle est la façade? Comment on va trouver la façade? C'est le côté où est-ce qu'il y a le plus de fenestration et qu'il y a un chemin qui est passant. Okay? Ça, c'est une base classique. Okay? Toutefois, quelqu'un qui reste sur le bord d'un lac comme toi, Mario, t'as une rue qui passe, hein, réputée là devant de la maison. Juste là. Juste là. Mais t'as un lac sur l'autre bord, hein? Juste là. Juste là. OK, tu restes sur l'autre bord du chemin du lac ou tu restes sur le bord du lac, toi? Moi, je reste sur l'autre bord. Il y a le lac, il y a un terrain, il y a une rue, et je reste sur l'autre côté. OK, c'est bon. Fait on appelle ça le phénix. Fait admettons, là, quelqu'un qui reste sur le bord du lac, puis qu'il y a une rue aussi à l'arrière. Fait qu'on dit, OK, le devant de la maison, sur la rue. L'arrière de la maison, c'est le lac. C'est comme le phénix est vraiment du côté du lac, parce que là, c'est le grand espace. Le phénix, c'est là où est-ce qu'il y a le plus d'espace. Donc, la façade, pas du côté de la rue, mais va être du côté du lac. Voilà. Si, admettons, OK, la maison n'a pas de lac ou pas de rue, ben, il y a une rue, là, c'est ça, c'est rare dans cette petite maison-là. Mais disons que sur le côté de la maison, il y a toute une structure vitrée où est-ce que c'est libre. Le phénix est là. Donc, c'est la façade, le côté, je devrais plutôt dire, de la maison qui nous offre le plus grand champ de vision qui va être réputé être la façade. Donc, de la façade, on va prendre la boussole, puis on va calculer les degrés. En fait, on va lire quelle est l'orientation en degrés. Et là, s'il vous plaît, évitez de dire « Ah, ben moi, je sais, ma maison est face à l'est, là, parce que le soleil se lève là. » Ouais, le soleil se lève là. On prend la boussole, là, on se rend compte que finalement, la façade n'est pas est, mais elle est sud-est. À côté. Ouais, fait que là, on va pas lire les mêmes choses. Tu vois, le plan de la maison sera pas le même. Les informations de chacun des secteurs vont être différentes. On va pas lire la même chose. D'ailleurs, il y a des gens qui disent « Oh oui, ben moi je sais ma maison parce que. »
Ouais, parce que, puis ils se basent là-dessus pour faire un petit peu de feng shui pour qu'est-ce qu'ils connaissent. Puis finalement, ils disent, ben ça marche pas. Alors, ça marche pas parce que d'abord et avant tout, on va pas lire la façade d'une maison en rapport avec le soleil. Parce que dépendant des saisons, le soleil, il va pas exactement est ou il pas exactement à l'ouest. Donc, c'est important d'avoir une boussole. Ça, c'est la première. On va souhaiter un beau bonjour à Lily Ange de la Nouvelle-Calédonie. Allô mon ami, bienvenue à cette belle chronique. Ben bonjour les anges. Écoute, tu nous arrives de loin. Ça nous fait plaisir d'avoir des gens qui sont intéressés à notre émission. Ouais, la distance n'a plus d'importance aujourd'hui. Notre voisin, c'est la planète. Effectivement, et Lily, t'arrives sur la fin de la chronique, donc je vais t'inviter à aller la réécouter lorsqu'elle sera disponible. Tout de suite après la chronique, les gens qui désirent réécouter, elle est immédiatement disponible sur YouTube et sur Facebook aussi. Donc, ben merci Lily de ta visite, c'est super intéressant. Pour cette semaine, on va clore sur quelle est la base avec le feng shui. Là, on sait qu'on faut trouver notre façade, lire notre façade avec une boussole et se déplacer d'un pied à l'autre, un pied de l'autre côté pour avoir une lecture juste. Et qu'est-ce qui est hyper important, faites le ménage, okay? Parce qu'on fait pas un feng shui dans une demeure où est-ce qui est en désordre. Ça, c'est première chose. Le désordre, on arrange ça, on claire ça. La semaine prochaine, on va passer à une autre étape. De la bouche du chi, c'est votre porte de maison et on veut que le chi entre et circule le plus longtemps dans la maison. Si c'est en désordre, ça fait de l'énergie stagnante. Donc, cette semaine, Mario, on fait le ménage. On met tout en ordre, on fait le ménage, puis la semaine prochaine, on continue. On continue avec une autre excellente chronique avec Louise Baena Paquette. Donc, c'est à suivre, les amis. Et même après la chronique, vous êtes en train de réécouter cette chronique. Gênez-vous pas à laisser vos commentaires. On va les transmettre à Louise Baena. Ça ne les reçoit pas directement les notifications. Donc, il n'y a aucun... Moi, je vous dis bonne soirée, bonne nuit, bonjour, peu importe ce que vous faites. Bye.